à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marjorie Pérez, qui est la directrice d'antenne Sud-Ouest de Pro Bono Lab, une association qui promeut le mécénat de compétences. Marjorie, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter cette association? Merci Cécile. Bonjour à tous. Je suis Marjorie Pérez et depuis quelques mois, le mois d'août, je suis directrice de la nouvelle antenne Sud-Ouest de Pro Bono Lab, basée à Bordeaux, et donc le Sud-Ouest qui couvre la région Nouvelle-Aquitaine et l'ex-région Midi-Pyrénées, qu'on appelle Occitanie-Ouest de notre côté. Donc Pro Bono Lab, c'est une association, loi 1901, qui a été créée il y a 10 ans, en fait, nos 10 ans cette année, avec l'objectif de démocratiser et développer l'engagement par le partage de compétences. Le pro bono, qui recouvre deux choses en France, le mécénat de compétences et le bénévolat de compétences. On parle de mécénat de compétences lorsqu'une personne, un volontaire, on les appelle comme ça, vient aider une association grâce à ses compétences sur son temps de travail, donc très en lien en fait avec son employeur et avec l'entreprise. On parle de bénévolat de compétences lorsque le partage de compétences se fait en dehors du temps de travail. Et on distingue également le bénévolat de compétences du bénévolat, on va dire un peu plus mission terrain, tel que, on prend l'exemple souvent d'aller ramasser des déchets sur les plages, où ça ne fait pas forcément, bien que c'est très discutable, mais on va dire l'intention première n'est pas de partager ses compétences. Donc c'est aussi vraiment à distinguer de cette activité-là sur laquelle nous, on n'intervient pas du tout. On est aujourd'hui une 17, si je ne me trompe pas, salariés, et on couvre 5 territoires. Donc notre siège est en Île-de-France à Clichy, et on couvre également les Hauts-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment le Grand Lyon et Saint-Étienne. On a une antenne à Marseille et un bureau à Nice, et également, donc depuis le mois d'août dernier, une antenne sur Bordeaux. On a 3 types de manières, de missions, on va dire, de manières de faire du pro bono: le penser, le conseiller et l'agir. Le conseiller, tout simplement, on a une activité de prestation de conseil, comme un cabinet de conseil auprès des entreprises qui s'interrogent sur l'engagement de leur entreprise, l'engagement de leurs collaborateurs. Et nous, on intervient à toutes les étapes, en fait, de cette réflexion-là, du diagnostic, on en est où aujourd'hui dans la boîte en termes d'engagement collaborateur, au conseil stratégique, puisqu'en fait, le mécénat de compétences répond aussi bien à des enjeux de communication interne ou externe que d'ancrage territorial et de réflexion RSE. Et également, de plus en plus, en fait, on est de plus en plus sollicité aussi pour des enjeux de ressources humaines, en fait, de cohésion d'équipe, d'attractivité et de fidélisation pour les collaborateurs, qui sont de plus en plus, ça je ne l'apprends pas, je pense à toutes les personnes qui s'intéressent à la RSE, des collaborateurs qui sont de plus en plus en quête de sens, et notamment les plus jeunes générations. Donc avec cette volonté pour certaines entreprises de s'engager plus pour pouvoir répondre à l'appétence de ces nouveaux talents. Donc, activité de conseil stratégique aussi opérationnelle, on propose également des formats clés en main d'engagement collaborateur avec un format phare qui est le marathon qu'on propose depuis un an aussi en présentiel, en distanciel, où on va aider une association avec 10 collaborateurs de l'entreprise sur une problématique bien définie. Et c'est nous qui faisons pour chacune de nos missions, que ce soit penser, agir ou conseiller, on a toujours ce travail en amont d'identifier la problématique, l'enjeu sur laquelle l'association a besoin d'aide pour ensuite mettre les bonnes compétences en face. C'est ce qui garantit la réussite d'une mission. Ça, c'est notre volet conseil. On a également un volet pensée, le pro bono, avec un observatoire et un club. Donc, un observatoire qui nous permet de mener des études aussi bien territoriales dans nos antennes, où on est implanté dans nos 5 territoires. Et souvent, la création d'une antenne est précédée d'une étude territoriale, en fait, ou est concomitante. Et également des études au niveau national sur l'engagement et le pro bono, et depuis cette année, une première étude au niveau international. Et notamment, on va pas tarder à clôturer sur l'ex-Midi-Pyrénées, sur l'Occitanie-Ouest, une enquête sur les pratiques de coopération entre les entreprises et les structures de l'ESS, justement, en lien avec notre observatoire. Je pourrais en dire quelques mots tout à l'heure. Et un club qui qui réunit une trentaine d'entreprises adhérentes qui ont envie de penser le pro bono d'aujourd'hui, de demain, de partager les bonnes pratiques et au contraire les choses à éviter et d'essayer d'innover en la matière.
Et enfin, notre troisième dimension, notre troisième volet, c'est agir. Et là, en fait, notre objectif, et c'est un objectif qui sera très certainement plus fort sur les 10 prochaines années, puisque comme je le disais, on fête nos 10 ans, donc aussi on est en train de se reposer, de prendre du recul et de se demander de quoi seront faites les 10 années prochaines. Et on aimerait qu'elles soient faites de plus de programmes d'intérêt général. Donc on en a 3. On a un programme qui permet de soutenir une cause territoriale, donc d'engager toutes les parties prenantes au niveau local, donc des collaborateurs d'entreprise, mais pas uniquement, des demandeurs d'emploi, des étudiants, et au-delà, tout citoyen qui a envie de s'engager et de partager ses compétences auprès d'un pool d'associations qui va œuvrer sur un même secteur, une même thématique. C'est pour ça qu'on parle de soutenir une cause, par exemple la transition énergétique. On va soutenir, donc on va choisir 5 assos, mettons, qui œuvrent dans la transition énergétique. Et sur ce programme Factory qui dure entre 9 et 11 mois, on a plusieurs temps forts qui permettent de sensibiliser certains à l'ESS, d'accompagner les associations par des formats différents, du marathon, mais aussi du trail. Ce que nous on appelle trail, c'est 3 fois 2 heures avec 2-3 volontaires. Voilà, donc c'est un programme qui dure un peu moins d'1 an et qu'on va proposer sur Bordeaux Métropole normalement de mai à avril 2022 et également en format un peu similaire très certainement sur Toulouse Métropole cette année. Notre deuxième programme d'intérêt général, c'est l'Explorer. Et en fait, il part du constat que trop souvent encore, les personnes qui partagent leurs compétences, qui font du mécénat ou du bénévolat de compétences, sont des cadres de grandes entreprises en Île-de-France. Voilà, on a souvent cette image-là. Elle n'est pas tout à fait vraie, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de publics qui sont éloignés de l'engagement par le partage de compétences, soit parce qu'ils ont des compétences et qu'ils ne le savent pas, ils n'en ont pas conscience, soit parce qu'ils ne pensent pas du tout en fait, à partager leurs compétences. Donc, on met en place ce programme qui, là, vise à soutenir un public spécifique. On expérimente aussi beaucoup pour voir comment il est possible d'engager des personnes en situation de handicap psychique ou moteur, des réfugiés, des anciens détenus, des jeunes des quartiers prioritaires. Donc, on propose un programme qui dure entre 2 et 3 mois, qui permet à la fois d'identifier et valoriser leurs compétences, de les sensibiliser au secteur de l'économie sociale et solidaire et également de mettre ces compétences, une fois qu'on les a identifiées, en action, toujours auprès d'associations qui ont des besoins. Et notre troisième programme d'intérêt général, qui s'appelle Booster, vise à soutenir une association en particulier, sous un format en fait, qui fait penser à une mini-incubation. Grâce à du bénévolat, à du mécénat de compétences, on va mettre bout à bout des volontaires, des collaborateurs, tout type de profils, sur des petits groupes, des grands groupes, des binômes, sur plusieurs mois pour, là encore, aider une association sur un nouveau projet, une nouvelle activité, souvent. Voilà pour brosser un petit peu le portrait de nos différentes activités. C'est déjà riche, on voit qu'il y a du travail à faire. Mais vous avez évoqué le sujet en fait, du profil des gens qui se mobilisent, soit à titre individuel, soit dans le cadre de leur entreprise pour faire du bénévolat. Donc, vous dites que ce ne sont pas que des cadres des grandes entreprises. Quel est le profil du salarié qui s'engage ? Oui, en fait, nous, on est souvent sollicités par des entreprises qui souhaitent créer de la cohésion, qui ont des problématiques de transversalité aussi, de faire travailler des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, soit parce qu'il y a un niveau hiérarchique qui est différent, soit parce qu'elles sont sur des secteurs, enfin sur des métiers en fait qui sont différents et qui ne se côtoient pas forcément au quotidien. Donc, l'enjeu avec les programmes collectifs, les formats collectifs qu'on propose, c'est d'essayer de tous les faire travailler ensemble. Ainsi, on peut faire travailler aussi bien un technicien qu'un directeur de la com, qu'un DRH, qu'un employé d'une personne qui est à l'accueil, parce que le format de l'intelligence collective permet justement de casser un peu les codes et de créer des choses auxquelles on ne pensait pas du tout pouvoir aboutir au début de la session. Et c'est souvent quelque chose qui, pour ne pas dire quasi tout le temps, un retour que nous font les volontaires. Moi, j'arrivais là, je n'avais pas trop d'attentes, je ne savais pas trop ce que j'allais pouvoir apporter. Et en fait, avec la force de l'intelligence collective, le fait de tous pouvoir participer au même titre, ça force la créativité et ça permet en fait de pouvoir proposer des choses qu'on n'aurait jamais pu proposer tout seul. Mais c'est valable aussi bien pour un cadre que pour un employé, que pour un technicien, que pour un ouvrier.
C'est-à-dire que c'est très intéressant. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est que finalement, beaucoup de personnes ne se sentent pas individuellement presque à la hauteur de l'engagement, euh, parce qu'ils n'ont pas les compétences, ou même, je suppose, s'interrogent sur le temps qu'ils peuvent y consacrer, et qu'un travail de fond au sein même de la structure et la force du collectif permettent de se révéler quelque part comme un bénévole. Complètement, c'est exactement ça. Et c'est aussi en faisant ces constats-là qu'on en est arrivé à proposer des programmes Explorers. On s'est dit, mais attendez, il y a des ouvriers, des employés où on se dit, ils n'ont pas forcément des compétences en communication, en stratégie, en essaimage, en finance. Alors déjà, c'est faux parce que certains ont, à côté de leur travail, un engagement bénévole qui leur permet aussi de développer des compétences dans ce cadre-là. Et ça, on ne l'a pas toujours en tête. Et aussi, on s'est rendu compte, déjà, il n'y a pas que des compétences métiers techniques, il y a aussi ce qu'on appelle les compétences transversales. On entend en anglais souvent soft skills, mais restons français, qui sont l'empathie, la créativité, l'adaptabilité aussi. On nous propose une situation, voilà, l'association présente sa problématique. Le directeur de la com n'en a pas plus idée que l'employé de l'accueil. Donc, chacun démarre au même niveau, en fait, à ce niveau-là. Sauf quand, effectivement, on a un directeur de com qui va accompagner une association sur sa stratégie de com, forcément. Mais c'est souvent dans un groupe, de toute façon. Donc, il est, entre guillemets, un peu noyé dans la masse. Et vraiment, on se rend compte que c'est comme ça qu'on se rend compte que n'importe personne a des compétences à apporter. Encore faut-il que ce soit sur la bonne problématique et auprès de la bonne association. Et c'est là que nous, on joue ce rôle d'intermédiaire. Et c'est très intéressant pour l'entreprise parce que ça permet à la fois de travailler sur la transversalité, mais aussi sur une éventuelle gouvernance partagée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde a quelque chose à dire et tout le monde a quelque chose à proposer et tout le monde a de la valeur au sein de l'entreprise. Ça, pour l'organisme lui-même, c'est d'une très grande richesse également. Et c'est pour cette raison que le mécénat de compétences, qui était encore quelque chose d'assez confidentiel il y a quelques années, est en train vraiment de prendre de l'ampleur. Et je ne veux pas dire de bêtises au niveau des chiffres, mais il me semble qu'en 2015, il y avait 11% des entreprises qui faisaient déjà du mécénat, qui proposaient du mécénat de compétences. Aujourd'hui, on est à 20%. Donc, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur parce que les mécènes se rendent compte aussi de ses vertus et aussi parce que nous, on a ce rôle on n'est pas les seuls, hein, mais en tout cas, on a ce rôle de sensibilisation, de plaidoyer, de faire connaître le mécénat de compétences. Parfois, on le connaît avec des préjugés, parfois, on le connaît et souvent sans en connaître vraiment les bienfaits et les vertus. Et une fois que l'entreprise, en fait, est sensibilisée à ça, souvent, si elle en a les moyens ou si elle s'en donne les moyens, elle va le déclencher. Voilà, donc le mécénat de compétences, nous, on en est assez persuadés, à de beaux jours devant lui. Et d'ailleurs, on a de plus en plus de concurrence sur le volet, sur notre volet conseil, prestations auprès des entreprises, ce qui témoigne vraiment du fait que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Et vous avez fait, vous l'aviez évoqué au tout début, une étude sur la région sud-ouest, hein. Alors, je sais que l'étude n'est pas finalisée et que les résultats ne sont pas encore disponibles, mais peut-être qu'il y a des grandes tendances ou alors des éléments de comparaison avec les autres régions que vous avez pu étudier, dont vous pourriez nous donner la primeur. Alors, non, parce qu'on n'est pas en fait, cette étude, donc sur je rappelle le thème, les pratiques de coopération entre les entreprises et les structures de l'ESS en Occitanie-Ouest, ce qui correspond à l'ex-Midi-Pyrénées. Donc, on l'a administré de deux manières, des entretiens qualitatifs avec 8 structures, 4 côté entreprise, réseau entreprise et 4 côté association, structure d'accompagnement dans l'associatif. Et également avec un questionnaire pour les entreprises et un questionnaire pour les associations. Et en fait, les entretiens qualitatifs, ils sont en cours et les questionnaires sont clôturés dimanche. Donc, on n'a pas encore procédé à l'analyse, mais on est à peu près convaincus. Donc, c'est une étude qu'on mène en fait en partenariat avec AG2R, la mondiale qui nous finance. Ça fait quelques temps qu'on est en contact avec eux, mais parce qu'on s'était rendu compte que c'était un territoire sur lequel il y avait très certainement des choses à faire. Le fait est qu'entre-temps, il y a une crise qui est passée sur un secteur, sur une région très aéronautique. Là encore, je ne l'apprends à personne, et donc qui a été très impactée, ce qui n'a pas facilité cette étude. Voilà.
Bon, on est arrivé, donc l'objectif, c'était d'avoir 50 réponses des deux côtés sur les questionnaires. Donc là, on a atteint. Et donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, ce sera lors de notre restitution le 12 mars. Peut-être, soyons optimistes, aux abattoirs de Toulouse, sinon en visio, sinon en format hybride, on ne l'exclut pas. Et on va également, à cette occasion, présenter les résultats l'ADMICAL présentera les résultats de son baromètre sur le mécénat plutôt financier. Il y a une petite partie mécénat de compétences. Et le mouvement associatif aussi fera un petit point sur l'importance du mécénat de compétences et du bénévolat de compétences pour les associations du territoire. Voilà, donc ce sera une restitution à partenariat avec ces deux acteurs-là. Parfait. Très bien, on se donne rendez-vous le 12 mars, on l'espère, je crois tous, en présentiel. Et en tout cas, je suis absolument convaincue que vous avez, grâce à votre enthousiasme et à votre force de conviction, déjà suscité des vocations. Donc, je ne doute pas que vous aurez quelques contacts après, après cette présentation. Merci Marjorie d'avoir répondu à mon invitation et à très bientôt. Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir.